Maria Montessori a dit: les choses qu'il voit ne vont pas seulement dans sa mémoire, elles forment une partie de son âme. Aujourd'hui, on va parler des enfants. Dans la précédente vidéo, on a parlé de l'importance de se reconnecter à son âme, à son corps, à son esprit, dans un objectif d'alignement pour être le plus en accord avec soi, avec ses ambitions, avec ses envies, avec ses besoins, avec ses ressentis. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus spécialisée sur l'écoute, en fait, sur comment arriver à s'écouter et à exprimer ses besoins, ses ressentis pour soi-même et surtout dans notre interaction avec les autres. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment te parler des enfants. Un enfant, quand il vient au monde, c'est un être pur, c'est un être merveilleux, tout petit, pour lequel on se prend d'amour. Forcément, quand on va le voir, on a énormément d'affection pour un nouveau-né. C'est peut-être moins évident quand il grandit et qu'il commence à être dans l'opposition et à devenir en fait un individu à part entière. N'oublions pas qu'un enfant a pour vocation de grandir, de devenir un adulte et de fait de développer des pensées qui lui sont propres, des cheminements qui lui sont propres, une histoire qui va lui être propre aussi. En tant que parent, beau-parent ou encadrant ou accompagnant ou peu importe notre position, on est tous plus ou moins amenés à fréquenter des nourrissons, des enfants, puis des adolescents et des adultes par la suite. Et nous avons un rôle à jouer en fait dans le développement de ces enfants. Nous avons un rôle à jouer et ce rôle-là va être déterminant pour eux, de par leur construction, par les croyances qu'on va pouvoir leur inculquer, leur transmettre, l'éducation évidemment que l'on va pouvoir partager avec eux et l'écoute que l'on aura aussi par rapport à leurs besoins, par rapport à ces petits enfants qui ont malgré tout le droit de s'exprimer, le droit de ne pas être en accord avec nous, le droit d'avoir des ressentis à l'extrême opposé de nous. Et, euh, notre rôle est déterminant en fait. En tant que parents et beaux-parents, je m'inclus dedans, on va leur transmettre tout un tas de choses. On va aussi leur transmettre nos propres schémas. Et dans la précédente vidéo, je t'invite sincèrement à aller la visionner si tu l'as pas encore fait parce que on parle vraiment de l'importance de se connaître, l'importance de se retrouver en fait, d'être en accord avec soi-même. Et quand on l'est pas, quand on n'est pas allé creuser dans notre histoire, quand on n'est pas allé creuser nos schémas, quand on n'est pas allé voir un petit peu nos réactions, essayer de les comprendre, de les apaiser, on va forcément, à un moment ou à un autre, reporter ça sur nos enfants. En fait, on va leur transmettre nos frustrations, on va leur transmettre nos peurs, on va leur transmettre nos croyances, on va leur transmettre notre vision du monde, on va leur transmettre nos schémas de pensée. Et plus tard, bien plus tard, ils arriveront ou pas à s'en détacher et ils en feront le choix surtout, en fait. Soit ça leur conviendra très bien, soit ils se détacheront complètement. Mais les bases qu'on va leur transmettre sont nos bases à nous, en fait. Et si on va pas en amont de cette conception travailler nos propres bases, travailler nos propres mémoires, travailler nos propres schémas, nos croyances, on va forcément leur transmettre. C'est bien et c'est pas bien et il n'y a pas de jugement là-dessus, on fait tous comme on peut, du mieux qu'on peut, avec les outils qu'on a et l'accompagnement que l'on a. On en revient aussi à la remise en question qu'on a abordée il y a quelques vidéos de ça. La remise en question va être déterminante parce que c'est un choix que de rester dans l'état dans lequel on se trouve. Si c'est un état qui nous convient ou qui nous convient pas, ça reste toujours un choix aussi de se dire bah je vais peut-être améliorer certaines choses parce que j'ai pas envie que mon enfant vive la même chose que moi. J'ai pas envie de lui transmettre des schémas éducatifs que j'ai vécu et subis. Je n'ai pas envie qu'il ait les mêmes peurs, les mêmes craintes. Voilà. Donc en fait, la préconception elle prend tout son sens à ce moment-là. Qui suis-je, quelles sont mes forces et mes faiblesses et est-ce que je suis en accord avec moi et qu'est-ce que je vais pouvoir lui transmettre. Aujourd'hui, vous le savez, je suis belle-mère d'une enfant de 6 ans qui a hérité des peurs de ses parents, qui a hérité voilà, de son schéma familial. Voilà, il lui appartient, il lui est propre.
Et c'est pas évident pour ces parents-là qui n'ont pas forcément confiance en eux d'arriver à mettre cet enfant en confiance. Évidemment, on ne peut pas transmettre à quelqu'un quelque chose que l'on n'a pas expérimenté soi-même. On peut avoir la théorie, et c'est très bien d'avoir déjà la théorie, c'est vraiment plus de 50% du travail de fait, mais quand on a la pratique, on est quand même beaucoup plus crédible aussi. La confiance aujourd'hui, cet enfant, elle l'acquiert progressivement parce qu'il y a une remise en question qui est faite de part et d'autre, mais aussi parce que je fais partie de sa vie et sans me jeter de fleurs, je travaille énormément sur moi depuis 10 ans et de fait, j'ai plus de confiance en moi que le papa de cet enfant par exemple, puisque c'est avec lui que je partage ma vie et de fait, je vais avoir plus de facilité à lui exprimer ou à lui expliquer certaines choses. Là, on n'est pas dans l'objectif de jeter la pierre au père, à la mère ou n'importe qui d'autre. Je suis pas meilleure qu'eux, bien au contraire. Simplement de vous expliquer que je vis dans mon quotidien, que tout ce que je peux lui transmettre, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées. J'ai travaillé sur moi un paquet de temps et c'est ce travail-là qui me permet aujourd'hui de lui expliquer certains fonctionnements, certains schémas, certaines remises en question. Pour elle aussi, en fait, c'est sa propre construction. Et vous aussi, en fait, ton rôle à toi, en tant que parent, futur parent, ou même si tu es parent d'un enfant de 10, 12, peu importe, tu as toujours ta responsabilité par rapport à ça et tu as toujours ton libre arbitre, tu as toujours ton choix de modifier certaines choses. Peut-être qu'aujourd'hui tu rencontres des difficultés, quelles qu'elles soient, et c'est super d'en prendre conscience. C'est vraiment bien de se dire, là vraiment c'est compliqué pour moi, j'y arrive pas, je perds patience, je m'énerve, j'arrive pas à lui expliquer, ou je me fais pas entendre, je me fais pas comprendre. Et ça c'est déjà énorme parce que tu en prends conscience. Tu pourrais forcément passer à côté, hein, mais tu en prends conscience. Donc tu as déjà fait la moitié du travail, surtout ne t'arrête pas à ça. Tu en as pris conscience, maintenant demande-toi qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Est-ce que définitivement ma relation avec mon enfant doit être source de conflit? Est-ce que ce doit être une source de dispute, de tension? Est-ce qu'on doit être en constant désaccord? Est-ce que je dois par tous les moyens essayer de me faire respecter? Non. Ton enfant a aussi des choses à t'apprendre. Un enfant a aussi son mot à dire et on n'est pas dans une société, en tout cas c'est pas ce qui se fait le plus que d'écouter. Écouter, c'est même entre adultes, on s'écoute très très peu. Quand on parle, une réunion de famille, des amis, etc., on voit beaucoup des gens se couper la parole, on n'est pas présent en fait à ce qu'on dit, à ce qu'on entend. Et c'est dommage, les enfants ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre et eux nous poussent à nous remettre en question. Donc vraiment, aujourd'hui, je voulais partager ça avec toi. Je connais pas ton point de vue sur la question et je suis toujours très transparente. On ne parle que de mon point de vue. Je te partage vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour ou à partager cette vidéo et on se retrouve très bientôt.